coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le fil rouge du groupe Eventy Scrap, donc le groupe de Bérangère. J'ai du retard parce que voilà, il y a eu les vacances, j'ai été malade, j'ai pas mal de rendez-vous, d'obligations et tout ça. Donc aujourd'hui, on va rattraper un petit peu avec la lettre H. Donc il y avait le mot haricot que je n'ai pas sélectionné. J'ai gardé hirondelle, hippocampe, homme, hortensia, hiver et honolulu. Donc c'est un ensemble de mots un peu disparates. Mais bon, je suis arrivée dans ma tête à créer ma petite histoire, comme d'habitude, sachant que les hippocampes, ce sont mes animaux préférés, donc il va y en avoir, j'en ai sélectionné 3. Voilà. Ensuite, ça va être peut-être assez simple, je ne sais pas. J'ai envie de taches colorées, j'ai envie de couleurs dans les verts, les bleus, les turquoises, peut-être un peu d'orange, de jaune. Donc on va partir sur ça avec des néocolores. Alors les néocolores, j'ai eu la chance de pouvoir en acheter d'occasion parce que c'est quand même assez cher. Et donc je suis très contente et là j'ai envie de les utiliser ma foi. Et comme j'ai envie de tâches, eh bien, on va y aller pour les tâches. Donc je sélectionne un petit peu ce qui me plaît. Peut-être un petit peu de gris, un petit peu de noir. Alors le violet non. Peut-être ces deux là. On va crayonner tout simple. Hein. Et on viendra mouiller après, par la suite. Donc j'ai toujours mon carnet en papier texturé d'un côté et non texturé. Puisque c'est le carnet que j'avais choisi qui est comme ça. Donc voilà, on y va de façon aléatoire. Après je prendrai un pinceau, donc on verra, ça risque de se mélanger. Je ne sais pas trop, je sais pas trop où je vais. C'est pas grave. C'est souvent en même temps. Alors pourquoi j'ai envie de tâches, ça j'ai pas, je n'ai pas d'explication. En même temps, bon, c'est toujours pareil, Honolulu, le soleil, le sable, la mer, voilà quoi. Là j'en ai mis. On va peut-être mouiller pour voir un petit peu ce que ça donne, hein, puisque... Alors après peut-être rincer souvent le pinceau pour non plus partir dans du marron parce que les couleurs se mélangent, mais c'est pas la peine non plus de faire un petit peu n'importe quoi. Donc je préfère rincer mon pinceau. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. Donc après, il va y avoir les collages, ma petite histoire. Des tamponnages, bien sûr, j'adore ce bleu-là. Alors là, on risque de voir un petit peu plus les traits puisque c'est le papier qui est texturé. Alors, je bafouille pas mal, je suis fatiguée, donc faut pas faire attention, voilà. Donc le papier qui n'est pas lisse, on va dire. Donc on risque de plus voir
Et encore que ça dépend peut-être de l'épaisseur. Je pense que ça dépend de l'épaisseur. Ça n'empêche pas, on va sécher avec le heat gun et on va y revenir. Hein. On va mettre un peu plus de couleur. Peut-être aussi jouer dans l'autre sens. Alors j'aurais peut-être dû mettre quelque chose pour pas baver en dessous. Donc, je vais peut-être avoir mis un peu trop d'eau. Pas assez de matière, je pense. Alors bien sûr, les néocolores, comme les tampons, hein, on peut très bien les utiliser sur une plaque en plexi, on mouille et on applique. Alors c'est pas dit que je le fasse pas. Dans un premier temps, j'en étais là. Là, j'ai beaucoup mouillé mon papier. Donc on va sécher et après on va y revenir. Ah, j'ai oublié de brancher. Voilà ce que c'est d'être absente de l'atelier. Donc, je reprends mes petits néocolores et je vais voir ce que je rajoute. Alors, on va partir un petit peu dans ce sens-là. Alors après, je pourrais très bien écraser au doigt, laisser comme ça. Là, on voit l'effet texturé, c'est joli aussi. Hein. Voilà, on va laisser faire ce que veut ma main. Vous voyez bien la différence entre les deux papiers. Allez, j'ai fait tomber le heat gun. Alors là, j'aimerais bien un petit peu plus d'orange. Là, c'est un peu mouillé là. En fait, je crois que j'ai plus envie de patouille ou je sais pas. On verra pour les tâches après.
Donc là, j'ai remis de la couleur. Je vais le prendre au pinceau. Alors, sans inonder non plus. On va essayer. Alors, j'adore l'intensité de ces crayons. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'en trouver un lot d'occasion parce que sinon, ben, je les aurais pas achetés. Hein. C'est quand même, je crois, 2 ou 3 euros le crayon. Donc, c'est pas trop ni ma priorité ni mon budget. J'aime bien l'effet, je vous montre de près. Hop là. Non, là, on fait la page lisse qui se mouille beaucoup plus vite que la texturée. Hein. Du reste, pour le fondu de la couleur, on voit de suite que ça se fait beaucoup plus vite. Et hop là, pas trop dans la charnière, la reliure. Alors j'ai pas mal de retard en art journal puisque voilà, je suis déjà en retard avec le fil rouge. Je suis en retard dans ce que je devais faire avec le groupe de Paul Hamel. Donc c'est vrai qu'il va y avoir de l'art journal, mais en même temps j'ai des choses à faire pour offrir. Donc encore des scarabées, j'ai des bijoux à réparer. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc je sèche. Alors, j'ai quand même envie de tâches, donc on va prendre un petit. J'aurais bien aimé le tout petit, mais... Donc là, voilà, on fait comme ça. Un spray. Alors, j'en voudrais pas énormément non plus. À tamponner, voilà, comme ça, il y a un effet de transparence. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours écouter ses envies. Hein. Alors, bien sûr, on peut faire avec n'importe quelle couleur. Qu'est-ce que j'aimerais apporter comme nuance? Peut-être à peine un petit peu de rouge.
Je dois avoir une envie de grosse pastouille. Voilà, je sais pas. Donc là déjà, ça me va. Alors, au niveau pochoir, est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas? J'ai pas trop cherché. Je ne sais pas si... Tous ces motifs-là ne m'inspirent pas. C'est pour ça peut-être que j'ai rien préparé. Peut-être celui-là. Alors. Je ferais bien de l'encre blanche. Est-ce que ça sèche vite? Ça, je ne sais pas. On va voir si ça fonctionne parce que je ne m'en suis jamais servi que en embossage à chaud. Je veux quand même garder l'effet de transparence, donc il va falloir peut-être que je me mette sur les taches les plus foncées de façon à ce qu'on aperçoive un petit peu parce que j'ai pas envie d'utiliser de l'acrylique ou du gesso. On voit pas beaucoup, mais on voit. Bon. Pochoir, c'était pas mon idée première à la base, de pas spécialement envie d'en mettre. C'est mieux quand je fais comme ça qu'en tamponnant. C'est marrant que j'ai toujours cette tendance à tamponner. Même si ça se voit peu, ça fait partie, ça fait quand même partie du fond. Donc après, c'est sur le résultat final, en observant, qu'on arrive à voir voilà ce qu'on a, tout ce qu'on a pu intégrer dans une page. Voilà, je dirais que là, moi, j'en ai assez, donc je vous montre. Et maintenant, on va faire les collages. Alors, ma page est encore humide, donc un petit coup. Un petit coup. Voilà, alors j'ai pris une photo. Donc quand j'ai la composition, c'est vrai qu'après on enlève tout. Et moi par prudence, je prends une photo comme ça, je vois si j'ai un doute sur quelque chose que j'avais préparé, au moins je le retrouve.
Donc, hortensia, j'ai pris un découpage d'un coloriage. Alors, j'avais préparé le carnet pour vous dire qui c'était. Oh, je le vois plus. J'ai un carnet d'art journal où, si vous remontez dans mes vidéos, vous trouverez l'auteur de ces poupettes. Donc, je vais la mettre là, au milieu. Et on va dire que son esprit va vagabonder tout autour. Alors, pour ça, de la colle. Alors, toujours pareil, hein, il faut que les mots fassent le cheminement dans la tête, qu'on réfléchisse à ce qu'on n'a pas, chercher, puisque moi j'utilise les magazines. Mais là, hortensia, je savais tout de suite qu'ayant ce coloriage en double, je voulais le mettre ici. Alors pourquoi des hortensias bleues plutôt que roses ou layettes et tout ça? C'est parce que à la montagne où je vais, voilà, dans ma tanière, les hortensias sont de cette couleur-là. Et je trouve ça assez fascinant. Parce que les fleurs bleues, ma foi, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà. Ici, on va essayer avant de coller de faire la mise en page. Donc dans mes mots découpés. Alors j'ai Hirondelle qui a un très grand format. Ça m'embête un peu. Bon, on va déjà mettre donc Honolulu. Honolulu. Voilà, en faisant des recherches, on trouve. Donc pour moi, Honolulu, bien sûr, les palmiers, la plage, la petite paillote, les hippocampes. Alors les hippocampes, j'ai celui-là que je mettrai ici, celui-là ici, en oblique en fait. Homme, j'ai pris ce danseur comme si elle se souvenait d'un spectacle auquel elle aurait assisté. Donc il y a le petit hippocampe, voilà, qui va cacher cette vilaine petite main. J'ai visité l'aquarium de La Rochelle et donc le ticket d'entrée, il y a longtemps, hein, et le ticket d'entrée, il y avait un hippocampe dessus, donc j'ai eu envie tout de suite de lui mettre dans la main. J'aime bien le contraste avec le noir et blanc. Ensuite, bon, ben, il y avait hiver, donc je me suis dit pourquoi pas une petite photo Polaroid avec des nounours qui ont des pâtés à glace. J'ai trouvé Aloha, que j'ai trouvé rigolo. Donc voilà, Aloha. Et ensuite, il y avait des hirondelles. Alors, les hirondelles, pour moi, elles volent un peu dans tous les sens. Là, j'en ai, la maison en face de chez moi en a. Et c'est vrai que je trouve qu'elles virevoltent là. Ça m'amuse beaucoup. Alors, c'est pas du tout comme ça que j'ai fait. Je vais mettre à l'envers. Donc, en fait, j'ai mis une hirondelle ici. Celle-là, elle va aller ici. J'ai trouvé celle-ci qu'on a eu dans le tout premier tampon que j'ai eu chez Action. Je pense que là, il y en a assez parce que maintenant, il va falloir que j'arrive à caser mes étiquettes avec mes mots. Donc là, il n'y aura pas de phrase parce que je trouve que c'est suffisamment chargé. Et puis, j'en ai aucune qui m'est venue à l'idée. Donc, si je mets hirondelle ici,
Alors, ce sont des grands mots. À chaque fois, ça va être... Alors, je reprends mon carnet. Voilà, je m'étais fait un petit plan. Donc, en premier, hippocampe. Hippocampe, il va venir ici. Voilà, bon, on va commencer à coller, on va continuer plutôt. Donc, la colle. Je vais prendre cet hippocampe-là. J'ai toujours aimé les hippocampes. Je trouve ça assez fascinant. Il s'accouple pour la vie. Le mâle porte les œufs. Voilà, voilà. Donc, je vais coller mon hirondelle. Oh non, Lulu, c'est adhésif, mais ça va pas coller, donc je vais rajouter de la colle. Il semble bien que c'est adhésif. C'est d'un bloc d'action que je garde parce que j'aurai un album à faire sur souvenirs de voyage, de noces pour mes enfants. Voilà. Peut-être le mettre en bas ou non, Lulu, pourquoi pas. Ici, mes petits palmiers, plage, la carte postale. Alors, Aloha, c'est adhésif aussi. Donc là, ça avait été fait avec des néocolores aussi. Alors, le plus délicat à coller, ça va être lui. Le papier est excessivement fin. Donc ça, c'est d'un magazine quelconque. Hein. Vous croiserez certainement cette photo quelque part. Voilà, je trouvais qu'il apportait du mouvement. Alors, celui-ci. Alors, mon autre hirondelle, on va la mettre dans ce sens. Hop. Xoxo, la carte, la petite carte de vacances, clin d'œil des vacances d'hiver. Voilà, elle rêvasse, elle est dans ses pensées. Cela, on va attendre avant de les coller. Je vais coller les mots. Donc, hirondelle. C'est vrai que j'ai pas choisi la bonne police de caractère, mais bon, j'allais pas gaspiller le rouleau, donc je dis tant pis, je l'utilise.
Dommage sur pas hippocampe, mais pour le croisé des mots, c'était comme ça que j'ai préféré. Donc voilà, hirondelle. Où j'ai mis hippocampe? Là. Je vais lui couper le H. Je trouve qu'à chaque fois, mes mots sont trop tordus. Ça fait pas tellement joli. Voilà, on va mettre hippocampe. Alors je vais décaler un peu pour pas être sur la pliure. Donc après j'ai homme. Non mais là je vais pas pouvoir couper. Tant pis. C'est pas même police de caractère, mais ça fait rien. On va le mettre ici. Alors c'est adhésif, ces petites ces étiquettes que je fais, mais pour du papier lisse, sans aucune autre matière qu'un papier scolaire, on va dire. Donc voilà, homme. Après, hortensia. Comment ça, hortensia? Oui. Ça c'est un peu entre guillemets mon Scrabble de mots. Le petit exercice, donc hortensia. Ensuite on a Honolulu. Youp là, je glisse. Donc Honolulu. Et hiver. Ça va être juste à placer ça. Voilà, c'était quand même un bon petit défi d'avoir tous ces mots là. Donc hiver ici. Donc j'ai encore oublié de découper la lettre H. Alors c'est pas grave, je la rajouterai. On va mettre un petit peu de tamponnage parce que voilà. Moi j'aime bien qu'il y ait de l'écriture, donc on va mettre avec ce tampon. Alors j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous allez récupérer des idées, pourquoi pas, essayer des choses. Moi, je m'amuse toujours beaucoup à faire ce défi de Bérengère. Donc, c'est toujours avec grand plaisir que je le fais.
Et je crois que c'est ce qui compte le plus. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des petits points. Enfin, des petits points. Des petites bulles. Alors, j'aurais pu les mettre bleus. J'ai pas spécialement envie. J'aime bien retrouver aussi du noir par rapport au personnage. J'aime bien travailler le noir et gris blanc et la couleur. Donc je pense que c'est quelque chose que vous retrouverez de temps en temps dans mes pages d'art journal. Voilà, les petits points, j'aime beaucoup aussi. Alors là, il y aura mon R. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça fait déjà bien chargé. Voilà, donc là, pour ça, c'est bon. Je vais prendre mon crayon. Alors, vous savez que je suis droitière. Et je vais faire des zigouig avec ma main gauche. Voilà, parce que là, on maîtrise beaucoup moins sa main. Et j'aime assez. Alors, je peux faire plus droit, hein. Parce que c'est la gauche que... Mais bon, voilà, je veux pas quelque chose de régulier. Voilà, on va faire des petits ronds. Et ma page sera terminée. Je mettrai la lettre H et elle sera vraiment terminée. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une autre création. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bisous.